Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 6 août 2020, nous sommes la soirée de ce jeudi, hein. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard pour ce point météo. Mais on va regarder l'évolution de la canicule qui a commencé aujourd'hui dans le sud-ouest du pays et qui demain va se généraliser aux trois quarts de la France. Voilà, on va voir l'évolution avec le run de contrôle, hein, l'ensembliste et la moyenne des modèles américains. Et on peut constater en ce moment donc l'anticyclone, hein, qui s'est développé, s'est renforcé sur l'Europe, avec de l'autre côté sur l'Atlantique une dépression du côté de l'Islande, également du côté du Groenland, hein. On a cette zone de basse pression qui permet au flux de sud-sud-ouest de nous concerner, hein, par effet de pompe à chaleur, hein. Donc voilà, on a cette chaleur qui remonte depuis l'Afrique du Nord en passant par l'Espagne. Et dans les prochains jours, regardez ce qui va se passer. Donc on a toujours ce blocage avec l'anticyclone sur le continent qui va faire la jonction avec l'anticyclone des Açores. Voilà, on sera toujours orienté dans un flux de sud en majorité. Toujours cette zone de basse pression du côté du Groenland et de l'Islande. Puis de notre côté, à partir de déjà dès demain, on va voir une petite dépression se développer, un minimum dépressionnaire dans l'air chaud. C'est ce qu'on appelle une dépression thermique. Voilà, on la voit très bien ici. Et donc ça va engendrer le développement de quelques orages qui seront très localisés, mais qui risquent d'être violents. Il faudra être très prudent, notamment à partir de demain soir sur l'Aquitaine. Voilà, et puis dans le week-end, l'instabilité va remonter sur la moitié ouest du pays, notamment le centre-ouest, les pays de la Loire, peut-être les Charentes, également une partie de la région centre. Il faudra surveiller. On voit très bien toujours avec cette petite dépression thermique ici, voilà, hein, qui se développe sous l'anticyclone qui lui est plutôt centré, hein, du côté du nord de l'Europe. On le voit ici, cet anticyclone à 1025 hectopascales. Et donc nous on est au sud, hein, les pressions sont un petit peu moins élevées. Et c'est pour ça que dans cet air chaud, on a le développement de ces petites dépressions thermiques qui vont permettre à une certaine instabilité de se développer dans l'après-midi et la soirée. Et c'est souvent donc du coup en soirée justement, voire jusqu'en nuit, que ces orages seront possibles sur ces régions-là, jusqu'à lundi, dans ce flux, hein, orienté au sud, hein, en général, sud voire sud-est par moment. Et là, à partir de la semaine prochaine justement, c'est là qu'on attire votre attention. Tout le monde se pose la question, combien de temps va durer cette canicule? Donc on va avoir quand même une atténuation de la canicule sur le sud-ouest samedi et peut-être même dimanche, avant une remontée en début de semaine par rapport à ce flux, hein, qui s'oriente de nouveau au sud, hein. Voilà, puisqu'on aura temporairement le basculement des vents à l'ouest sur le sud-ouest pour la journée de samedi, d'où la possibilité d'orage également, avec cette petite dépression thermique, hein, qui fait basculer les vents. Mais on va rester dans cette situation de blocage en flux de sud, et donc une instabilité qui devrait prendre au fur et à mesure des jours, toujours sur ces régions de l'ouest, du centre-ouest, et progressivement ça va peut-être se généraliser à une partie du pays, une grande partie du pays, et donc la chaleur pourrait s'atténuer dès mercredi sur notamment l'ouest et le sud-ouest, qui vont de nouveau repasser en dessous du seuil de canicule, tandis que par contre les régions de l'est et du sud-est, ça pourrait résister un peu plus longtemps. Mais tout dépendra du positionnement exact du Talweg qui est sur le proche Atlantique. On le voit très bien ici, hein, cette zone de géopotentiel plus bas, hein, cette zone de basse pression donc, qui vient ici, qui descend, hein, du côté du proche Atlantique, et qui donc, ça dépendra de son évolution. Elle pourrait donc faire naître pas mal d'instabilité et dans ces cas-là faire baisser les températures. Mais si par contre cette anomalie de basse pression devait rester bloqué sur le proche Atlantique, et par rapport également à son évolution, continuer à nous envoyer l'effet de pompe à chaleur, hein, donc c'est-à-dire ce blocage dans ce flux de sud, avec des remontées chaudes d'Afrique du Nord qui pourraient se poursuivre. Mais tout ça semble ce soir un petit peu s'effacer sur les modèles. On voit plutôt une instabilité de plus en plus importante qui mettrait terme donc à la canicule dès le milieu de semaine prochaine, mercredi par l'ouest et jeudi sur une grande partie du pays. Et avec la masse d'air, on va très bien voir justement cette évolution. Voilà, hop, je vous cale. Et donc on voit que la canicule, hein, est présente ici.
La baisse des températures hein, en altitude, on la voit pas, hein, ça sera au niveau du sol pour le sud-ouest, puisque là en altitude on a toujours la zone rouge qui reste présente, effectivement, hein, et qui va commencer un petit peu à s'affaiblir légèrement à partir de dimanche lundi, d'où une instabilité plus importante sur les régions, donc comme je vous l'ai dit, de l'ouest, hein. Et là, on voit que la chaleur donc régresse plutôt vers le sud, et puis mardi, on a une dernière amorce de chaleur qui remonte un petit peu plus vers le nord, avant une dégradation plus généralisée qui ferait baisser les températures ici pour mercredi. Regardez, ça repousserait l'air chaud vers l'est. On voit très bien le refroidissement, le rafraîchissement en tout cas sur les régions de l'ouest, signe d'une dégradation orageuse plus organisée ici. Et on voit très bien que jeudi, la zone rouge aura complètement quitté notre pays, sauf peut-être l'extrême sud de la France, notamment le sud-est, hein, où là la chaleur pourrait résister un peu plus. Mais dans tous les cas, on aura quand même une baisse qui est prévue pour entre mercredi et jeudi, donc le signe de pas mal d'instabilité, de pas mal d'orages. On ne sait pas trop exactement où ils vont éclater, même si ça semble être plutôt sur la moitié ouest en premier temps, et peut-être après sur plus de régions, mais c'est pas certain, voilà, même si ça semble ce soir, on voit une évolution orageuse plus importante. C'est quand même pas sûr, hein, je vous le dis quand même. On verra si ce scénario l'emporte, mais s'il l'emporte, on aurait quand même une canicule qui donc se finirait en milieu de semaine avec des orages qui finiraient par éclater sur plus de régions. Voilà, après pour la suite, hein, je vous en parle pas, on sait pas trop. On restera plutôt dans un flux quand même assez instable, hein. Je pense que après cette canicule, on pourrait se diriger en fait vers une période orageuse, et ça serait une très bonne nouvelle déjà pour la passion hein, déjà, et également pour la nature qui a besoin de pluie, parce que là sinon ça va vraiment devenir catastrophique s'il pleut pas très vite dans la plupart des régions. Voilà pour ce point météo, il est complet, j'espère qu'il vous aura plu. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et de bonnes vacances pour celles et ceux qui le sont. Et donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, donc bon courage pour subir cette canicule. Allez, ciao!